ce sujet, je l'ai particulièrement préparé pour les jeunes. C'est vrai que les moins jeunes, vous aussi, vous pourrez leur donner des conseils, mais je voudrais que vous leur donniez les bons conseils. Alors, je suis obligé de préparer ce sujet à la fois pour les moins jeunes et pour ceux qui ont l'envie, en tout cas, ceux qui ont la perspective de faire ce projet. Alors, voilà ce que la Bible dit. On va essayer d'être concis. Je vais vous montrer en 11 points comment avoir un mariage qui traverse tous les orages. Si votre mariage bat de l'aile, ça va vous aider. Ça va vous aider à reconsidérer votre mariage, reconsidérer votre projet et reconstruisez tout. Parce qu'un mariage fort crée des chrétiens forts. Et des chrétiens forts donnent des enfants forts. Je vais même vous dire quelque chose. Si vous arrivez à créer un couple fort, vous êtes sûr d'une chose, vous allez créer une chaîne de duplication forte à travers vos enfants. Le mariage, c'est quelque chose de solide. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de mauvais exemples de mariage. Mariages qui se cassent la figure, des mariages qui ne valent pas un clou. Je vais vous amener vers des mariages qui valent le coup. D'accord ? Je vais vous le montrer. Même si vous aviez eu quelques dissensions dans votre couple, la semaine dernière, sachez que quand vous sortirez de cette salle, vous n'aurez plus aucune excuse de ne pas avoir un mariage béton. Pour un époux, aimer son épouse, c'est aimer son autre moi. J'aime bien cette version. Il dit, donc c'est s'aimer soi-même. Personne n'est assez fou, d'accord, pour haïr son propre corps. Comment est-ce que je peux dire à mon pied, dégage? Si votre pied dégage, vous n'allez pas dégager aussi? Mais c'est ce qui se passe dans certains mariages. Quand une personne dit à son époux ou à son épouse, dégage, je ne veux plus te voir, il est en train de dire à une partie de son corps, dégage. D'accord? Je veux que vous en soyez conscients, j'aime bien cette version. On va le reprendre. Personne n'est assez fou pour haïr son propre corps. Au contraire, chacun nourrit son corps de son mieux et l'entoure de ses soins. Je ne peux pas être dans la glace en train de me dire, mais regarde comment tu es magnifique, et dire à mon conjoint, écoute, tu ne dors pas ici ce soir. Ça ne marche pas ensemble. Si je dis ça à mon conjoint, c'est que j'ai un problème avec mon corps. Parce que je vais même vous dire un secret. 1 Corinthiens 7, il dit que mon corps n'est pas mon corps et mon corps ne m'appartient pas, mais le corps de ma femme, c'est mon corps et c'est le corps de ma femme qui m'appartient. De même, le corps de la femme ne lui appartient pas, mais appartient à son mari. Et le corps de la femme n'est pas le corps de la femme, mais c'est le corps du mari qui est le corps de la femme. J'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul. Si vous ne le connaissez pas. Bon alors, prenons-le. En Corinthiens chapitre 7, c'est des versets à apprendre par cœur quand on a envie de vivre à deux. Voilà. La femme, alors verset 4, il dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. D'accord? Je ne peux pas faire avec mon corps ce que je veux, à moins que je téléphone à Janie pour savoir ce qu'il faut faire. Vous vous rendez compte, c'est une puissance, ça. Elle dit, or, que chaque mari parmi vous aime sa femme comme son propre corps, que chaque épouse estime mais que chaque épouse estime et respecte son mari. Regardons le verset suivant, 1 Pierre 3, verset 7. Il dit, quant à vous, maris, essayez de comprendre vos femmes. Débrouillez-vous pour comprendre vos femmes. Ayez beaucoup d'égards pour elles dans votre vie commune. Souvenez-vous qu'elles ont une nature plus fragile et plus délicate que le vôtre. Traitez vos femmes avec respect et honneur. J'aime bien le mot honneur, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Il faudrait qu'on revienne au Moyen-Âge. Et même, si on veut revenir au siècle dernier, ou encore, on ouvrait la porte des calèches pour faire monter les femmes. D'accord? Il faudrait qu'on réapprenne à ouvrir la porte des voitures pour faire monter les nôtres. Bon, moi, je suis différent parce que je pars avec une voiture et ma femme ne monte pas dans la même voiture. Donc c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de lui ouvrir la porte. Elle vient avec sa propre voiture. Mais quand vous êtes dans la même voiture, mais reprenons l'habitude d'ouvrir la portière et de dire, chérie, installe-toi. D'accord? Il y en a, leur femme va monter dans la voiture, ils roulent déjà. Il faut faire attention à ça. Ça, c'est manquer d'honneur. Pas de respect, mais manquer d'honneur. D'accord? Sinon, vous vous mettez vous-même
un obstacle. C'est-à-dire, vous mettez un obstacle à l'exaucement de vos prières. Vous vous rendez compte de ce que Dieu dit? Dieu dit, tu maltraites ton mari, ta prière, elle ne va nulle part. Tu maltraites ta femme, ta prière ne va nulle part. Alors faites des économies. Traitez bien vos conjoints pour qu'au moins toutes vos prières arrivent. C'est économique, pas vrai? Si vous cherchez un blocage, maltraitez la personne qui est à côté de vous. Voilà l'équivalent des mariages. Mariage équivaut à sabotage. Il y a des gens qui regrettent tellement qu'ils soient rentrés dedans que je me rappelle une fois, Rachel m'a dit, vaut mieux être toute seule que mal accompagnée. D'accord? Les amis, pourquoi est-ce que certaines personnes arrivent à dire ça? Parce que réellement, elles sont en train de vivre un traumatisme dans le mariage. D'accord? Le mariage est traumatisant pour certaines personnes. Il y a des gens qui souriaient quand ils étaient à la maison et un jeune homme est arrivé, il a dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare et ces femmes ont perdu leur sourire. Je veux voir toutes les femmes ressourire à nouveau. Alors, on va essayer d'aider les maris à changer. Je veux voir tous les maris sourire. C'est pareil, il y a des femmes qui ont accepté jusqu'à ce que la mort nous sépare et elles ont tellement malmené leur mari que maintenant il a toujours un problème. On dit, mais souris, mais pourquoi? On raconte une blague, il ne rit plus. Les amis, redonnez du sourire à vos maris en commençant à bien les traiter. Je vais vous apprendre comment faire. Le mariage est aussi synonyme de fierté mal placée. Il y a des gens qui ont de la prétention dans le mariage. Vous ne savez pas que quand vous rentrez dans le mariage, vous perdez toute prétention. Vous savez pourquoi? La première raison pour laquelle vous perdez toute prétention, c'est parce que votre femme vous voit nu. Alors, il y en a qui sont prétentieux. Ils racontent plein de choses. Ils disent à leurs fiancés, « Oh, tu vas voir quand on sera mariés, tu seras la vierge sur la montagne de Sion, tu ne redescendras jamais du 7e ciel. » C'est faux, parce que quand ils se marient, elle a vu que la prétention n'est pas vraiment ça. Bon, parlons pour que les enfants ne comprennent pas. Le mariage est synonyme aussi de blessure. D'accord? Il y a des gens qui rentrent dans le mariage, ils sont bien, ils sont heureux, ils n'ont aucun problème, ils sont épanouis. Quelques années plus tard, on les rencontre, ils ont vieilli prématurément. Le mariage est synonyme de blessure. On va traiter aussi ces blessures ce matin pour que vous repartiez sans aucune blessure. D'accord? On fait comme ça. Le mariage est synonyme donc de traumatisme et d'orgueil. Mais je vais vous montrer un mariage qui n'a rien à voir avec ça. Vous savez, quand Dieu a appelé Adam et Ève, les premiers parents, Dieu les a appelés, il les a ramenés ensemble. Il a dit, je vais vous faire un premier cadeau. Le premier cadeau qui a été fait en Éden, c'était quoi? Le mariage. Amen. Le premier cadeau. Il dit, c'est le premier cadeau que je vous fais. Il dit, toi Adam, toi Ève, viens là. Et on dit, l'Éternel étendit ses mains. Et l'Éternel les bénit. Et l'Éternel leur dit, multipliez et remplissez la terre. J'aime bien ce verset. Je vais le donner à ceux qui ne l'ont pas lu. Il faudrait le relire à la maison. Genèse chapitre 1 à partir du verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En fin de compte, ce jour-là, vous savez, Dieu il a dit, Ève, je vais te donner un conseil. Domine sur tous les animaux qui sont là, mais ne domine pas sur ton mari. Et Adam s'est dit, ça veut dire que je peux dominer sur elle. Dieu a dit, Adam, tu as de mauvaises pensées. Domine sur tous les animaux qui sont là, mais ne domine jamais ta femme. Ne dominez pas vos conjoints. Mais comment est-ce que vous pouvez vous dominer vous-même? Si mon conjoint fait partie de mon existence, je ne peux pas me dominer. Non. Au contraire, dominez vos émotions, dominez vos ressentiments, dominez quoi encore? Dominez votre volonté, dominez les mauvaises choses qui sont en vous, mais ne dominez pas votre conjoint. D'accord? Laissez votre conjoint s'épanouir. Je vais vous donner un secret. Plus vous poussez votre conjoint à s'épanouir, plus vous vous élevez. C'est normal. Plus votre conjoint s'épanouit. Vous vous rendez compte? Quand votre conjoint est épanoui et que, voilà, vous avez un copain qui a grandi avec vous, il vous dit, « Pouah, j'ai vu ta femme, hein. Qu'est-ce qu'elle est bien. » À qui est-ce que ça fait plaisir? C'est pas à vous? Vous dites, « Waouh, c'est ma femme. » Les amis, faites-lui plaisir, ne la dominez pas, présentez-lui la possibilité de pouvoir s'épanouir. Le mariage, c'est d'abord une vision, d'accord? Le mariage, c'est d'abord une vision. C'est comme ça que la Bible le présente. Le mariage, c'est une vision. Mais la Bible présente un autre côté du mariage qui est un ministère. Un vrai ministère. On va le voir pendant les étapes.
Le mariage, dites-vous bien, c'est un vrai ministère. Les amis, quelles sont les personnes qui portent un ministère? Comment ils s'appellent? Ah, vous avez entendu? Ah, vous êtes des ministres. Soyez fiers d'être ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas traiter le mariage n'importe comment. Vous êtes des ministres, vous êtes dans un ministère. Vous avez été nommés pour faire réussir le mariage. Vous savez pourquoi Dieu veut faire réussir le mariage? Réfléchissez. En Éden, il y a eu le péché. Après le péché, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a commencé à partir vers la déchéance. Pourquoi est-ce que Dieu a donné le mariage au départ? À quoi servait le mariage? Alors, prenons l'exemple. Un mariage, c'est quoi? C'est d'abord une alliance. C'est quoi une alliance? C'est quelque chose qui est fait pour me permettre d'être plus fort. Non? Regarde. Moi, je connais Kelly. Kelly, elle connaît bien l'administration. Et moi, Lambert, je ne connais que du spirituel. Vous croyez qu'un pasteur est capable d'administrer administrer tout ce qu'il est en train de faire si le spirituel, c'est son don? Non. Il faut que j'aille faire alliance avec Kelly et que je dise à Kelly, Kelly, ton petit côté administration là, tu sais, on va se rendre plus fort. Je te donne du spirituel, tu me donnes de l'administration. C'est ça, c'est pas ça une alliance? Après que j'ai fait alliance avec Kelly, qu'est-ce qui va arriver dans ma vie? J'aurai plus à me casser la tête pour l'administration parce que mon administrateur est là. C'est pas ça le mariage? Le mariage, c'est faire alliance avec une personne. Quand on est deux, on est plus fort. C'est exactement la même chose pour Dieu. Quand vous faites alliance avec Dieu, Dieu il va pallier à toutes vos lacunes parce que vous avez choisi quelqu'un qui est plus fort et qui a des dons que vous n'avez pas. C'est ça une alliance. Donc, quand vous mariez avec quelqu'un, vous êtes en train de créer un vrai ministère et un ministère qui a une grande force, une grande puissance. La puissance de pouvoir mettre en place un nouveau centre, j'allais dire un nouveau centre social pour pouvoir créer une partie de cette société. Voilà comment ça marche. C'est la raison pour laquelle on ne plaisante pas avec le mariage. Le mariage, c'est le point central de la continuité de la vie humaine. Voilà ce que c'est que le mariage. Le mariage, c'est le point de régénérescence de la société. Voilà pourquoi Dieu l'a créé. Dieu a dit, en fin de compte, je donne une autre définition. Le mariage, c'est la perpétuation de la race humaine. Voilà pourquoi Dieu l'a créé. Sans mariage, il y a longtemps que la terre serait finie. Alors le mariage est très important. On va essayer de s'y attarder. Il faut être deux pour détruire un mariage. Il faut être deux aussi pour le construire. Il n'y a jamais personne qui quitte un mariage, même si c'est lui qui a mis les séquelles en place, pourquoi qu'il va partir sans les séquelles? Les amis, on emporte toujours une partie de ce qu'on apporte dans le mariage. Premièrement, pour avoir un mariage heureux, première étape, Deutéronome 24, verset 5, il dit « Mettez de côté de l'argent pour votre lune de miel. » C'est la première chose. Vous vous rappelez, même le jeune homme qui devait partir au service militaire, on arrêtait le service militaire parce qu'il devait se marier. D'accord? Le jeune homme, quand il revenait du service militaire, on lui disait « Maintenant, tu vas te marier, mets à côté les fonds qu'il faut pour pouvoir se marier. » Même les parents préparaient tout pour que cet enfant puisse avoir de l'argent d'avance pour leur lune de miel. Et vous savez combien de temps durait ce moment-là? On permettait aux jeunes de partir pendant une trentaine de jours. Aujourd'hui, on part en lune de miel une semaine et on croit qu'on est moderne. Mais non, vous êtes démodés. Quand on part en lune de miel, on part faire la fête pendant un mois. Les amis, c'est à nous de savoir que nous... Et il y a même des termes bibliques où on mettait les enfants à côté et ils devaient vivre ensemble pendant un an. Un an. Tu dis, waouh, un an pour bien se connaître. En clair, vous savez ce que ça signifiait partir en lune de miel? C'était sortir de la sphère des parents. On aura l'occasion de le voir, on reviendra dessus. Alors, moi, si je peux vous donner un conseil,
Ne planifiez jamais de vous marier alors que les gens ne sont pas à votre disposition. C'est vrai que les gens qui se marient au moment de la rentrée scolaire, ce n'est pas le moment. D'accord? Planifiez de vous marier au bon moment, planifiez votre mariage quand les gens peuvent se libérer. Parce qu'il est bien aussi que les gens puissent vous accompagner dans votre mariage. D'accord? Alors, ce sont des témoins, pas seulement témoins du mariage, mais témoins de vous accompagner dans la vie. Deuxième chose, Romains 13, verset 8, n'empruntez pas pour faire votre mariage. Aujourd'hui, je vois trop de mariages où les gens vont chercher de l'argent à la banque et quand nous, on est rentré chez nous, on a fini la fête, eh bien, leur fête commence. Parce que je vous assure, les banquiers vont vous faire la fête si vous faites des prêts. Les amis, ne faites pas ça. Ne vous rendez pas esclave des gens en faisant des prêts pour vous marier. Si vous empruntez de l'argent avant ou peu après le mariage, eh bien, les amis, vous allez commencer à dire entre vous jusqu'à ce que les dettes nous séparent. C'est une très mauvaise chose de commencer sa vie avec des dettes. D'accord? Essayez de vous marier avec ce que vous avez sous la main. Je me rappelle une fois, on était à Collonges et il y a un étudiant qui a dit « Écoute Lambert, tu sais, je ne peux pas attendre la fin de l'école pour pouvoir me marier. J'ai envie de me marier tout de suite. Je ne peux pas attendre la fin de l'école. » Je dis « Ok. » Eh bien, nous les jeunes, vous savez, quand on est jeune étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors on s'est dit « Bon, on va faire quelque chose pour cet étudiant. Puisqu'il veut vraiment se marier, il ne peut pas tenir. » Au moins, c'est bien qu'il le dise. Alors nous, on a dit, on va préparer le mariage. Elle dit, mais comment vous allez préparer le mariage? Je dis, d'accord, moi je vais prendre en charge toutes les boissons. Ma femme et moi, on va prendre en charge toutes les boissons. Un autre étudiant a dit, moi je vais prendre en charge tous les desserts. Un autre étudiant a dit, moi je vais prendre en charge, à deux, on va prendre en charge la nourriture. Eh bien, les amis, vous savez quoi? On a fait un mariage extraordinaire avec quasiment pas d'argent. Les gens qui ont pris en charge, encore nous on a acheté la boisson, mais les gens qui ont pris en charge la nourriture, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été dans l'église, ils ont fait une annonce. On leur a donné toute la nourriture et ils ont fait que préparer la nourriture. On a fait un mariage extraordinaire. Vous savez, on a eu 150 invités dans ce mariage. On peut se marier sans argent. Mais n'allez pas vous endetter pour faire ça. Vous voulez vous marier? Passez-nous un coup de fil. Il y a une bonne équipe là qui prépare le mariage. Vous allez voir Mira. Elle va, Mira, Kelly. Vous avez les chanteurs, vous avez tout ce qu'il faut. Préparer des mariages heureux. Mais n'allez pas. J'ai vu quelques jeunes. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un mariage et j'étais super content parce que dans ce mariage, on avait tout ce qu'il fallait. On avait même une limousine blanche. Et c'est la première fois, j'ai dit, écoute, est-ce que je peux rentrer dans la limousine? Je suis rentré dans la limousine, je me suis assis, j'ai dit, ah ouais, ça c'est une carrosse. Les amis, ils ont pris la limousine, ils ont pris tout ça. Et vous savez quoi? Quelques mois après, ils étaient en train de faire une démarche pour voir si l'Église pouvait les aider à éponger leurs dettes. Moi, j'appelle ça un mariage malheureux. Moi, j'aurais préféré ne pas rentrer dans la limousine. D'ailleurs, je regrette d'être rentré dans la... Je suis rentré dans une limousine qui a endetté des jeunes mariés. Bon, on avance. La liberté financière vous donne le pouvoir d'utiliser votre argent comme vous le choisissez. Soyez toujours libre financièrement. Troisièmement, soyez indépendants des beaux-parents. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, rappelez-vous, il a dit, multipliez un. Et qu'est-ce que Dieu a dit tout de suite après? Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et... Ah, Adam même, Dieu a dit ça. Dieu dit à Adam et Ève, c'est pourquoi l'homme quittera son père et la mère. Alors tout de suite dans le jardin d'Éden, il a dit, ne vous accrochez pas à vos parents. Créez une nouvelle entité et demandez simplement conseil à vos parents. Parce que ne quittez pas vos parents sans leur demander conseil. Les parents ont tellement d'expérience, ils vous donneront de bons conseils. Les amis, ne vous mariez pas sans l'approbation de vos parents. J'ai vu certaines personnes faire ça. Non, je vous le déconseille. Même si vous aimez, ne vous mariez pas sans que les parents approuvent. Même si vous devriez les quitter, ce n'est pas grave. Si vous savez comment vos parents vous aiment, la séparation de vos parents, ça doit être physique, ça doit être émotionnel et ça doit être aussi financière. C'est la meilleure façon de commencer une nouvelle unité sociale. Sans quoi, vous avez un mariage déficitaire. D'accord? Battez-vous. Même si vous avez fait l'erreur, battez-vous pour changer cette situation. Je ne dépendrai plus émotionnellement, physiquement ou financièrement de mes parents. D'accord? Alors, avançons encore un cran. Mais avant, dites-vous
que 90% des problèmes maritaux auraient pu être évités si les enfants avaient écouté l'évaluation soignée de leurs parents avant de se marier. 90% des problèmes seraient réglés par le conseil des parents. Je me rappelle quand je me suis marié, ma mère me dit, Lambert, tu vas te marier? Elle me dit, tu es sûr de ce que tu fais? Elle me dit, écoute-moi bien, assieds-toi et réfléchis. Tu es trop jeune pour te marier. Je dis, maman, je ne suis pas jeune, j'ai 24 ans, je ne suis pas jeune. Vous savez, les mamans trouvent les garçons toujours trop jeunes, mais elles envoient vite leurs filles. Hein? Alors, moi je dis, maman, écoute, je suis en âge de me marier. Elle me dit, attends encore. Je te dis que je suis en âge de me marier. Elle me dit, bon d'accord, je vais te poser une question. Et si tu me réponds à cette question, tu peux te marier. Elle me dit, pense bien à ton épouse. Est-ce que tu peux vivre les 50 prochaines années en la trouvant toujours aussi jolie, toujours aussi magnifique, toujours... Les 50 prochaines années? J'ai réfléchi, j'ai dit, d'accord maman, je vois où tu veux en venir. La réponse est oui. Elle me dit, d'accord, alors tu es prêt pour te marier. Les amis, ça fait 25 ans. Je la trouve toujours aussi magnifique. Bon, il y a encore 25 ans à tirer. Alors, on y va. Statistiquement, 26 ans est le meilleur âge pour la femme de se marier et entre 27 à 30 ans pour l'homme. On a constaté statistiquement que ces mariages n'ont quasiment pas de divorce. C'est le bel âge. Je me suis marié tôt, je suis content, je n'ai pas divorcé quand même. Mais les amis, si vous avez ces âges matures, prenez le temps. Si vous pouvez le faire avant, faites-le avant. Mais tournez autour de ces âges et puis apprenez un maximum. Le mariage, c'est du sérieux. Quatrièmement, n'achetez pas de télévision. 1 Pierre 3, versets 7 à 8. Occupez-vous de votre conjoint. N'achetez pas de télé la première année. Moi, j'ai 25 ans, je peux acheter une télé. N'achetez pas de télé la première année. La télé, écrivez, la télé est synonyme de désamour. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est? Le désamour, ce n'est pas le fait que vous n'aimez pas quelqu'un, c'est le fait que vous ne mettiez pas en place ce qu'il faut pour entretenir votre amour. Vous voyez la différence? Je crée du désamour. Les gens qui ont une télé dans leur chambre, virez la télé. C'est un potentiel de désamour. Ils vous volent un temps précieux. D'accord? Alors, bon conseil, n'achetez pas ça la première année. Faites ça après si vous voulez, quand vous vous serez bien établi. Marie, on ne pousse pas, on vous pousse, excusez-moi, Marie, on vous pousse à faire deux choses. Dans 1 Pierre 3, versets 7 à 8. La première chose, c'est d'étudier les Écritures. Et la deuxième chose, c'est d'étudier votre femme. Prenez le temps d'étudier votre femme. Il y a des choses chez la femme qu'on sait, et on ne se pose même plus de questions. On sait que c'est comme ça et on n'y pourra rien. Mais c'est pareil pour la femme. Femme, la Bible nous pousse à deux choses. La première chose, étudier les Écritures. Et deuxième chose, étudier votre mari. Il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre, il y a des choses avec lesquelles vous devriez vous adapter. Un homme, c'est un homme, il y a des choses qui sont comme ça. Avancez avec ce que vous avez et essayez de vous mettre. Voilà le texte, il dit, vous mari, conduisez-vous avec prudence. Vous vous rendez compte? Conduisez-vous avec prudence. Jamais d'insultes, soyez prudents dans ce que vous dites à vos conjoints. Il dit, comment faire un sexe plus faible? Elles ne sont pas toujours plus faibles, hein, mais bon. Ayez des égales pour elles, puisqu'elles doivent hériter, comme vous, de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, hommes et femmes, d'un même sentiment, plein de compassion et d'amour fraternel. C'est-à-dire, mari et femme, traitez votre conjoint comme si c'était votre frère, comme si c'était votre sœur. Ayez de l'amour fraternel pour lui. Soyez miséricordieux. C'est-à-dire, miséricordieux, c'est quoi? C'est passer au-dessus des choses, même des choses qui ne sont pas justes. Passer au-dessus. D'accord? Il y a des choses... Moi, la meilleure femme du monde, c'est la femme qui sait oublier. Apprenez à oublier. Le meilleur mari, c'est celui qui sait oublier. La plus mauvaise femme, c'est celle qui fait des comptabilités. Bon, je n'ai pas dit de ne pas être comptable,
Mais ne soyez pas comptable des fautes. C'est pareil, le plus mauvais mari, c'est celui qui fait des listes de ce qui lui est arrivé. Brûlez vos listes. D'accord? Alors, enfin, il dit, ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure, mais au contraire, bénissez. Et regardez ce que dit la fin du texte. Il dit, les amis, je vous conseille de bénir, de ne pas injurier. Bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Regardez, à quelles conditions est-ce qu'on hérite la bénédiction? Si on bénit soi-même. Vous avez remarqué? Mais si on insulte, on n'aura que des insultes en retour. Ne vous permettez pas de faire ça. Si jamais votre conjoint, elle a fait une erreur, elle vous a insulté, vous avez fait comme si vous n'avez pas entendu, elle vient de faire une erreur. Vous savez, l'erreur est féminine et humaine. Cinquièmement, n'allez jamais au lit avec un conflit non résolu. Jamais, jamais, jamais. En Ephésiens 4, verset 26, que le soleil ne se couche pas, vous connaissez le texte. Alors, Colossiens 3, verset 13, c'est pareil. Il dit, n'allez jamais vous coucher dans un état conflictuel. D'accord? Ça vous gâcherait la soirée. Dans chaque mariage, les conflits surviennent parce que les deux personnes viennent d'arrière-plans différents, avec des niveaux d'éducation, de bagage émotionnel, de bagage social, des désirs, des objectifs différents. Les conflits sont inévitables, mais un conflit devient un problème seulement quand il n'est pas résolu rapidement. Donnez-vous toujours une semaine. On a réglé le problème en maximum une semaine. Sinon, après une semaine, cherchez de l'aide. Sixièmement, cherchez à l'extérieur des conseils spirituels si vous êtes dans l'incapacité de régler un conflit en une semaine. Téléphonez-moi. D'accord? Cherchez de l'aide. Ne soyez pas orgueilleux. Ah, je suis tellement en colère, même Lambert, je ne pourrais pas lui adresser la parole. C'est faux. En tout cas, j'ai déjà tellement traversé que je pourrais vous donner des conseils de principe. Sachez que vous devriez vous débrouiller pour trouver. Ne laissez pas les choses moisir. Il y a des gens qui sont en colère depuis un mois. Non, on ne fait pas ça dans un mariage. On ne se fâche pas pendant une semaine. D'accord? Les hommes, quand vous avez des conflits, surtout des conflits intimes, eh bien, soyez patients. Je ne dis pas ça pour les hommes parce que j'ai appris la patience à la dure. Soyez patients, soyez patients. Quels que soient les conflits que vous avez, surtout en ce qui concerne votre intimité personnelle, soyez patients. Vous savez, le mot patience, c'est le même mot pour persévérance. Vous allez vaincre, vous allez réussir, vous allez le dépasser. D'accord? Des fois, il faut pleurer tout seul dans son coin et essuyer rapidement ses yeux pour que les enfants ne voient pas, mais il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a pas de problème. Les enfants, eux aussi, ils verront. Ils diront, oh, papa, il est en train de traverser quelque chose de dur là. Mais on sait qu'au bout, il aura la solution. Les amis, battez-vous, avancez, avancez. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Vos enfants vous regardent. D'accord? Vous savez ce que c'est qu'un enfant? C'est quelqu'un que Dieu a mis à côté de nous pour nous forcer à être bien éduqués. Ah, j'aime bien ces définitions. Allez. 8e point, ayez ensemble des études bibliques chaque jour. Débrouillez-vous pour avoir un sujet biblique à partager. C'est impératif, d'accord? Faites-le même quand vous n'en voyez pas la nécessité. Christ rencontre les besoins de l'Église en la nettoyant, en la lavant, en la purifiant. Vous les maris, c'est votre job. Lavez votre famille, purifiez votre famille, lavez votre épouse, purifiez votre épouse. Moi, j'aime bien quand ma femme me dit « Lambert, viens me frotter les dos dans la douche ». Eh bien, spirituellement, faites la même chose. Allez toujours frotter le dos de votre femme spirituellement avec un verset biblique. Les amis, ça marche très bien. C'est notre responsabilité de placer notre épouse et notre famille en face de la parole de Dieu. 9e point, le mari doit être 100% engagé à aimer sa femme et la femme doit être 100% engagée à être soumise. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas cette phrase, mais c'est ce qui est écrit dans Ephésiens 5. Qu'est-ce que c'est que la soumission? La soumission, c'est porter le ministère de son mari au succès avec lui. C'est ça. Soumission, c'est entrer sous la mission de son mari. D'accord? Votre mari a une mission, faire en sorte que sa famille soit la meilleure famille du coin où il habite. Et bien la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, puisque c'est ça sa mission, je vais rentrer sous sa mission et je vais l'aider à porter la mission. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé pour l'homme, on a traduit une aide, mais le mot en hébreu, c'est Dieu a créé pour l'homme un secours. La femme, c'est le secours à la mission de son mari.
C'est ça la soumission. Et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, homme, quand la femme sera soumise à toi, toi aussi sois soumise à elle. C'est le verset 21, le verset qui est un peu plus haut. D'accord? Éphésiens 5, 22, mais Éphésiens 5, 21, personne ne le lit. Il dit, soyez soumis les uns aux autres. Homme, quand ta femme te sera soumise, rappelle-toi que toi aussi, commence sa soumission. Entre sous sa mission et aide-la à porter sa mission. D'accord? Alors, à mesure que l'homme aime sa femme, celle-ci devient de plus en plus belle. Pas vrai? Plus on est soumise, plus on est fort. Parce que si vous êtes en train de porter la famille et que vous n'avez aucune femme derrière vous, vous voyez, vous allez vous sentir rapidement perdu. La soumission, c'est être en train d'épauler celui qui est devant. Alors, à mesure que la femme se soumet à son mari, eh bien, son amour grandit pour elle. Quel genre d'amour un mari devrait-il apporter à sa femme? J'aime bien. Il dit, une attitude mentale forte. Quand une femme a un mari, elle est censée avoir une personne sur qui elle puisse s'appuyer. Il y a trop de maris qui sont des ventilateurs. D'accord? Il faut être des maris solides, des maris sur lesquels on peut compter, des maris stables. Stables, mais dans tous les sens du terme. Stables physiquement, stables émotionnellement, stables spirituellement. Si sans cesse votre femme est en train de prier pour vous parce que vous êtes en train de délaisser la parole de Dieu, non, vous avez loupé le coche. Vous devriez être un mari stable spirituellement. C'est rien d'autre que le bien le plus élevé pour celle qui vous aime. Les amis, une attitude mentale forte, c'est un amour exprimé en parole. Voilà l'amour qu'il doit avoir pour elle, en parole et en action. C'est ce qui va la motiver à l'aimer et à se donner entièrement à lui. Soyez des rois et votre femme deviendra rapidement une reine. C'est comme ça que ça marche. Certaines personnes m'ont dit, oui, le mari est chef du foyer, je n'aime pas tellement cette idée. Mais regardez le texte. Il dit, le mot qui est utilisé dans le texte, beaucoup de gens se trompent dessus. Vous avez remarqué que j'ai mis, le mari doit être chef, le chef du foyer, d'accord? Le mari doit être le chef du foyer. Et je n'ai pas mis, comme certaines personnes mettent, le mari doit être la tête du foyer, parce que le texte ne dit pas ça. Il y a un mot pour dire tête, regardez, c'est le mot arché. C'est celui qui est supérieur, celui qui est le principe, le commencement, celui qui est la tête de. Ça, c'est le premier mot, arché. Mais ce n'est pas ce mot qui est dans le texte. Dans le verset 22, voilà le mot qui est, c'est le mot képhalé. C'est-à-dire celui qui est le plus en vue, celui qui conduit la maison, celui qui est à la tête de la maison, celui qui est le premier dans la bataille pour la maison, celui qui protège la maison, celui qui va se faire tuer pour sauver la maison. Voilà le mot qui est là, c'est le mot képhalé. Et c'est ce mot-là que l'apôtre Paul a choisi. Celui qui est devant, celui qui prend tous les risques pour faire en sorte que sa famille arrive à la victoire. Voilà le véritable chef. Si vous êtes comme ça, vous croyez que la femme ne vous appellera pas chef? Elle dira plus chérie, elle dira, bon chef, écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que se dit, un chef, c'est celui qui conduit sa troupe à la victoire. Alors, si ce monsieur conduit le foyer à la victoire, pourquoi est-ce que je ne vais pas dire que c'est mon chef? Moi-même à l'armée, j'avais des chefs. J'avais des chefs, c'était des gens qui avaient des compétences, c'est les gens qui pouvaient avancer. Je n'hésitais pas, je les appelais chefs. Je dis, ouais, lui c'est mon chef, lui il sait ce qu'il faut faire. Mais si vous êtes un mari, chaque fois que la femme vous dit, oh, bon chéri, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, c'est bon. Les amis, vous avez vu, mais la femme, comment elle peut s'appuyer sur vous? Non, mais quand vous lui dites, écoute chérie, on va s'asseoir, écoute chérie, j'ai besoin d'une voiture, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu as besoin d'une voiture? Écoute, pourquoi tu ne prends pas un Navigo? Non, les amis, il faut qu'on soit sérieux. Si la femme vous dit, j'ai besoin d'une voiture, c'est parce que c'est un impératif pour elle. Vous voyez, il faut que vous soyez des hommes. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, il dit, mettez-vous debout, soyez des hommes. Et il dit des hommes faits. Le mot fait, vous savez ce que ça veut dire? Ça a été traduit fait, mais le vrai mot signifie soyez des hommes parfaits. D'accord? Ou des hommes entièrement fabriqués. D'accord? Et de la bonne fabrication. On va attaquer le dernier point, mais avant, l'autorité du mari sur la femme est enracinée dans l'autorité du Christ sur l'Église. En fait, toute autorité est une autorité déléguée. Dieu n'a fait que déléguer à l'homme cette autorité. Cette autorité ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle Dieu ne lui demande pas
de dire qu'il a l'autorité, Dieu lui demande de représenter l'autorité qui lui a été déléguée. Parce que l'autorité n'appartient pas à l'homme, cette autorité que Dieu a mise sur l'homme appartient à Dieu et l'homme devra rendre des comptes pour l'autorité qui ne lui appartient pas. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous avez un véritable mari, sachez-le, l'autorité lui a été prêtée. Cet homme, il fait ce qu'il veut, l'autorité lui a été prêtée par Dieu, il doit en rendre des comptes, je vais lui donner un coup de main. Mais s'il ne mérite pas cette autorité, je vais le mettre assis et je vais le ramener à cette autorité première qui lui a été déléguée, c'est-à-dire l'autorité du Christ. D'accord? Alors, le mari, deuxièmement, doit délaisser sa position de leadership, d'accord? Le mari, qui délaisse sa position de leadership, lui aussi, il va semer la zizanie. Si un mari est un mari et il ne sait pas être à la hauteur de ce qu'il est, il va semer la zizanie dans sa famille. Vous savez, ces genres de famille où dès que vous regardez, vous voyez que c'est la femme qui porte la culotte. Non, non. Je crois qu'il faut laisser la femme porter son pantalon, il n'y a aucun problème à ça. Mais le problème, c'est que de manière péjorative, ça ne doit pas être une prise de position qui permet au mari d'être un subordonné. D'accord? D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Si vous faites ça, votre couple devient déséquilibré. Avançons encore un peu. Tout bris dans la relation maritale est la responsabilité de l'homme. Il veut être chef, eh bien qu'il assume. Toute dissension, tout conflit, tout casse dans un mariage repose sous le dos du mari. Chaque fois que je fais un mariage, on me dit tout le temps, Lambert, tu parles trop du mari, parle un peu de la femme. Les amis, dans ce cas, si vous voulez que je parle de la femme, mettez la chef. Pourquoi est-ce que moi je vais parler dans un mariage que de la femme alors que vous ne voulez pas lui donner le titre de chef? Tu veux le titre de chef et tu ne veux pas prendre la responsabilité qui va avec? Le monde a besoin de vrais maris maintenant. Vous n'avez pas ressenti ça? Ils ont besoin de maris qui se mettent debout et qui prennent leur place et qui prennent aussi leurs responsabilités. Parce qu'il dit, le mari, quand la chose arrive dans le couple, ce n'est pas la faute du mari. Mais Dieu ne te demande pas que des choses qui sont de ta faute. Dieu t'a dit, je t'ai donné une délégation. Tu es responsable devant moi pour la délégation. Même si ce n'est pas ta faute, tu es responsable devant moi. Tes enfants tournent mal, tu es responsable devant moi. Même si ce n'est pas toi qui as mis la drogue dans sa main, tu es quand même responsable devant moi. C'est comme ça que ça marche. C'est ça une responsabilité. Écoutez, prenons ça dans un sens plus large. Vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire du sang contaminé? Qu'est-ce qu'il a dit, Fabius? Je suis responsable, mais pas coupable. Vous voyez, il a raison. On peut être responsable sans être coupable. Ça marche aussi. Je suis responsable, j'assume, même si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Si votre femme n'est pas éduquée, vous allez dire « Oh, ce n'est pas ma faute si elle n'est pas éduquée. » Ça m'étonnerait. Mais si elle n'est pas éduquée, Dieu vous en gardera la responsabilité. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'hommes. On a besoin de gens qui se mettent debout et qui amènent leur famille tout entière à la victoire. Les amis, Dieu tient l'homme responsable de tout bris dans le mariage, car il est celui à qui il a été commandé de s'attacher à sa femme. C'est un commandement, c'est une ordonnance, c'est une règle qui vient du ciel. 11e point et dernier point. La Bible dit que la femme respecte son mari. Alors vous allez dire, oui, mais au moins regardez, que la femme respecte son mari. Dieu l'a dit. Donc la femme, elle a une responsabilité. Quand la femme vous manque de respect, c'est votre responsabilité. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Il y a des hommes qui sont trop prêts à dire « Elle m'a manqué de respect, c'est sa responsabilité. » Non, quand une femme me manque de respect, posez-vous la question, est-ce que je suis encore respectable? C'est difficile pour votre femme de vous respecter si vous n'êtes pas respectable. Il est impossible pour une femme de révérer son mari s'il n'est pas digne de révérence. C'est difficile. Essayez de vous imaginer. Vous avez un patron, et puis le patron, il ne fait que des choses qui vont de travers. Même si vous le respectez en tant que patron, vous ne le respecterez plus en tant qu'individu. Vrai ou faux? C'est exactement la même chose qui se passe dans un mariage. La femme, elle a besoin, elle a absolument besoin. Elle a besoin que l'homme puisse vivre sa vie devant elle de manière à être digne de respect. La femme, c'est une nécessité chez la femme. Elle a besoin de pouvoir compter sur son mari pour générer le respect qu'elle lui doit. Vous avez bien entendu? Elle a besoin que le mari puisse agir de telle manière que son respect puisse grandir pour lui. C'est de ça dont il s'agit.
Il y aura toujours des heurts dans le mariage. Rappelez-vous toujours ça. Les conflits viennent de là. Il y aura toujours des heurts dans le mariage. Ne faites jamais des heurts un malheur. Faites toujours des conflits un bon heurt. Et c'est comme ça que vous arriverez au bonheur. Ne baissez jamais les bras. Ne vous dites jamais que vous êtes dépassé. Je peux vous assurer que ça marche. Et écoutez bien ça. Si la femme ne fait pas confiance et ne respecte pas son mari, c'est dévastateur pour lui et pour son mariage de manière définitive. Le plus grand désir de l'amour est de trouver un amour correspondant. Le plus grand chagrin de l'amour est de ne pas être cru. Mais si elle est capable de regarder son mari avec des yeux de révérence, il devient enfin un roi parmi les hommes. C'est pas beau ça? En retour, il devra donner à sa femme la place d'honneur, une place de privilège spéciale et précieuse. Plusieurs maris ont une femme de deuxième catégorie parce qu'ils la traitent en deuxième catégorie. Ils n'auront jamais la reine qu'ils auraient voulu marier si jamais ils continuent à la traiter ainsi. Ils ne réalisent juste pas que de plusieurs manières, la femme est la réflexion de son mari. La chose la plus importante qu'un père peut faire pour ses enfants, c'est d'aimer leur maman. Les amis, tombez amoureux de la mère de vos enfants. Le foyer devrait être l'endroit le plus attrayant sur terre pour les enfants et la mère devrait être la plus grande attraction du foyer. Sans une atmosphère chaleureuse, sans un foyer dans votre mariage, une atmosphère d'amour, de générosité et de pardon, vos enfants ne sauront jamais ce que c'est que l'amour. La seule personne qui sait comment aimer est la personne qui a été aimée, qui a vu l'amour, qui a expérimenté l'amour. Le foyer chrétien est le laboratoire dans lequel la démonstration de l'amour de Dieu est faite. C'est la raison pour laquelle, si vous n'avez pas ce genre d'amour dans votre foyer, vos enfants vont probablement grandir avec un sentiment d'infériorité. Ils vont grandir avec un sentiment de vide. Ils vont grandir avec un sentiment de manque de valeur. En fin de compte, vous allez détruire vos enfants. Regardez la suite. Mais il n'est pas trop tard pour le développer. Il n'est jamais trop tard pour que deux personnes qui veulent transformer leur mariage le fassent. L'application de ces principes célestes à un mariage peuvent produire un ciel sur la terre. Les amis, que le bon heurt soit toujours avec vous pour que vous puissiez atteindre le bonheur. Et tout est possible à celui qui croit. Amen.